Ok. Donc je vous propose cette activité de découverte pour découvrir ce que sont les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc vous avez l'énoncé ici, la piscine municipale Oubli Julien propose deux formules pour aller à la piscine. Première formule, on paie 4 € à chaque fois qu'on y va. Deuxième formule, on paie 10 € une fois, d'accord? Et ensuite, du coup, l'entrée reviendra à 2,5 €. Donc on appelle X le nombre d'entrées. Je vais vous demander de répondre à ces questions, notamment quel est le prix payé en fonction de X, avec la formule numéro 1. Quel est le prix payé en fonction de F, avec la formule 2. Donc les formules 1, vous l'avez là, ce n'est pas la voiture, et la formule 2, vous l'avez là. Ok, ensuite je vais vous demander de compléter les tableaux de valeurs ci-dessous. Et ensuite, la dernière question, c'est à partir de combien d'entrées il aurait été préférable de prendre l'abonnement plutôt que de payer à chaque fois. Voilà, donc je vous laisse faire cette activité, mettre la vidéo sur pause, et moi je vais corriger. Alors, le prix payé en fonction de X avec la formule 1. Si X c'est le nombre d'entrées et on paie 4 €, eh bien P de X sera forcément égal à 4X, puisque c'est le nombre d'entrées fois 4. Ensuite, donc du coup, la fonction P de X est la fonction qui multiplie par 4. Alors, si j'y vais 2 fois, je vais payer 2 fois 4, 8. Si j'y vais 4 fois, je vais payer 5 fois 4, 20. Si j'y vais 10 fois, je vais payer 40 €. Si je vais 20 fois, je vais payer 80 €. Et si je vais 30 fois, je vais payer 120. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on multiplie par 4 pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas. Donc bien sûr, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Pourquoi il est proportionnel? Parce que des gens multiplient par 4, vous pouvez tester avec plusieurs façons. Ce tableau est proportionnel. Là, on a notre premier type de fonction. Alors, les fonctions qui sont de la forme f de x égale ax, d'accord? Où petit a, c'est un nombre. Là, en l'occurrence, moi, mon petit a, c'est 4. Alors, je ne vais pas l'appeler f de x parce qu'on l'a en dessous, mais bon, ça ne changerait rien. Hein. Je vais l'appeler par exemple g de x. Donc, toutes les fonctions qui sont de la forme de toute façon a fois x, d'accord, où petit a est un nombre, ici je rappelle que c'est 4, sont des fonctions linéaires. Donc ça, ce sont des fonctions linéaires. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les fonctions linéaires? Elles représentent une situation de proportionnalité. Donc dès que vous avez proportionnalité, vous dans votre tête, c'est une fonction linéaire. Donc je le marque en dessous, proportionnalité. Car il est bien important de comprendre le lien entre les deux. Alors ensuite, pour le suivant, donc là, calculer le prix f de x en fonction de x si on choisit la formule 2. Alors vu que je vais payer 10 € une fois et 2,5 mon entrée. Alors, vu que je paye 2,5 mon entrée, je vais payer 2,5 fois le nombre d'entrées. Mais à ça, il faut que j'ajoute les 10 € de la carte, d'accord, que l'on avait là. Donc la formule, c'est 2,5x plus 10. Au final, c'est une fonction qui multiplie par 2,5 et qui ajoute 10. C'est la différence avec celle du dessus, où on n'ajoute rien. Alors, complétez le tableau suivant. Ben là, si j'y vais 2 fois, je vais faire 2,5 fois 2 plus les 10 de la carte, ça va faire 15. Si j'y vais 5 fois, ça va faire 5 fois 2,5 qui fait 12,5 plus 10, 22,5. Si j'y vais 10 fois, que je remplace par 10 ici, ça fait 25 plus 10, 35. Si je remplace 20 fois, ça fait 50 plus 10, 60. Si j'y vais 30 fois, ça fait 75 plus 10, 85. Alors ce tableau est évidemment pas de proportionnalité. Alors comment on peut le prouver? Tout simplement, mais regardez, là je devrais multiplier par 2, j'y vais 2 fois plus, mais le prix au final n'est pas multiplié par 2. Donc ce n'est pas proportionnel. Alors les fonctions de cette forme qui multiplient et qui additionnent, contrairement à celle-là qui faisait que multiplier, donc elles sont de la forme g de x
égale AX plus B. D'accord? Ici, en l'occurrence, mon petit a, c'est un nombre qui vaut 2,5 et mon petit b, c'est un nombre qui vaut 10. Toutes les fonctions qui vont être de cette forme, qui multiplient et qui ajoutent quelque chose, sont appelées des fonctions affines. Alors ici, il n'y a pas proportionnalité. Je ne le note pas, d'accord, mais il n'y a pas proportionnalité. Ce sont en général des fonctions qui sont liées à des abonnements. Mais vous voyez, comme ici, en l'occurrence, c'est pour ça que je vous ai proposé ce petit énoncé au départ. Alors, dernière question qu'on va essayer de répondre. À partir de combien d'entrées par an sera-t-il préférable de prendre la deuxième formule? Alors, si on regarde les tableaux, on voit que logiquement, plus on y va, hein, quand on est à 30 fois, plus il est préférable de prendre l'abonnement. Ça, c'est logique. Alors, à partir de quand? Bon, ben déjà, à partir du tableau, on peut voir, bon, c'est entre 5 et 10, hein, puisqu'à 10, déjà, lui, il est plus grand, alors que là, lui, il est plus petit à 5. Bon. Alors, comment on fait pour résoudre ça? Eh bien, je vais tout simplement résoudre une équation, puisque je veux savoir, pour savoir quand est-ce que ça va être préférable, déjà, je veux savoir quand est-ce que c'est égal. Alors, je vais poser P de x, c'est-à-dire 4x, égale f de x, c'est-à-dire 2,5x plus 10. Donc ça, je vous la laisse résoudre, cette équation, d'accord? Une fois que vous l'aurez résolu, vous trouverez un résultat qui fait à peu près, que je ne me trompe pas, voilà, ça doit faire 6, quelque chose, donc ce sera préférable de le faire au bout de 7 entrées. Donc voilà pour cette activité de découverte sur les fonctions linéaires qui sont de cette forme et les fonctions affines qui sont de cette forme.